ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'on est dans la semaine du Téléthon. Normalement, nos bureaux sont fermés le vendredi, mais exceptionnellement, ils seront ouverts aujourd'hui, dès 5h30 ce matin jusqu'à 17h. On s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Claire Jacques, et pour l'homélie, quelqu'un qu'on apprécie énormément également, le Père Gauthier. Bonjour mes chers desserts, j'espère que vous vous portez bien malgré qu'on a un peu moins de luminosité dans nos journées. Aujourd'hui, je veux d'abord commencer par vous remercier. Vous avez été encore une fois très fidèles au rendez-vous du Téléthon et les dons reçus, évidemment, vous le savez, sont appréciés extrêmement beaucoup par toute l'équipe qui travaille très, très fort pour assurer qu'à tous les jours, vous ayez votre petite dose de réflexion en notre compagnie. Alors, merci pour tous ces dons. Puis évidemment, si vous avez le goût de continuer à en faire, vous êtes les bienvenus, c'est sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sainte-Cécile. C'est sa fête aujourd'hui. Sainte-Cécile qui est la patronne de la musique. Moi, j'ai appris des affaires que je ne savais pas. Je me demandais, pourquoi Sainte-Cécile, patronne des musiciens? Je me suis mis à fouiller ça. Elle provenait d'une famille très aisée en Italie et elle chantait la gloire de Dieu dans son cœur. Il n'y avait pas grand monde qui était au courant de ça, mais c'était, disons, une relation très, très personnelle et très intime avec Dieu à travers la musique. Et donc, elle avait décidé très jeune de demeurer vierge, d'offrir, dans le fond, sa vie et se consacrer corps, âme et esprit à Dieu. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, dans l'ancien temps, dans les premiers siècles, que les jeunes filles étaient automatiquement promises à un prétendant, un cavalier, un chevalier quelconque à quelque part. Les familles s'occupaient que les filles soient placées, se marient, font des enfants et tout ça. Donc, elle ne voulait pas ça, mais obligée par la famille, elle a été obligée de se marier, mais savez-vous ce qu'elle a fait? Le soir de ses noces, je ne sais pas comment elle a fait ça. Ça, c'est du vrai miracle. Elle a réussi à convaincre son nouveau mari, là, ça faisait quelques heures qu'il était marié, de ne pas convoler en juste noces jusqu'au bout. Là. Autrement dit, elle lui a demandé de préserver sa virginité. Et elle l'a converti à Dieu. Imaginez-vous ça, le soir de ses noces. Faut-tu être assez têtu pour être capable de faire quelque chose comme ça? Moi, elle a toute mon admiration. Parce que moi, mon ex, c'est bien tout si j'étais capable de se faire accrocher un cadre sur le mur. Elle a réussi à le convertir. Fouillez-moi comment elle a fait ça. La force de Dieu. Donc, elle a vécu dans la période où elle était, dans une époque où le christianisme n'était pas nécessairement bienvenu, c'était même un peu proscrit. Et elle ne voulait donc pas adhérer aux pratiques païennes parce qu'elle voulait se consacrer à Dieu. Et elle a été exécutée parce qu'elle voulait demeurer fidèle à Dieu. Exécutée. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1599, son corps a été exhumé parce qu'il y avait des miracles qui avaient été proclamés en son nom et tout ça. Et on a donc sorti son corps, là, et il était demeuré complètement intact dans la position d'origine de son décès. Et lors de ce moment-là, il y a un jeune sculpteur dont le nom est Stefano Maderno, qui venait de l'Italie et qui était sculpteur. Et lui, il était présent au moment de l'exhumation du corps et il a été profondément marqué parce qu'il a vu ce corps-là intact après tout ce temps-là. Donc, il a décidé de la sculpter telle qu'il l'a vue et c'est une sculpture que vous pouvez trouver à l'église Sainte-Cécile de Trastevere. Si vous allez en Italie, vous penserez à moi. Et si vous allez voir ça, après un bon plat de spaghetti, vous m'envoyeriez un petit courriel pour me dire comment c'était. Tout ça pour dire que Sainte-Cécile, une autre têtue comme on les aime, et que c'est beau.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le cadeau et les cadeaux du mois pour le mois de novembre. Je les ai présentés au Téléthon la semaine dernière. Évidemment, il y a cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Vous la voyez à l'écran. C'est de toute beauté. Cette carte, elle est déjà bénie. Il y a évidemment cette carte de Jésus que vous avez tellement, tellement aimée. Le bracelet en pierre volcanique blanche, il est extraordinaire. On avait eu le noir l'année dernière. Là, c'est la pierre blanche cette année, ornée d'une petite croix qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et pour le cadeau de décembre que je vous présente maintenant, il s'agit de ce très beau pendentif de la Croix de l'Espérance qui est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons, ça inclut la chaîne, et tous ces objets sont déjà bénis. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Et vous savez, les suggestions que je vous donne, ça peut être une façon de faire de très, très beaux cadeaux, mais qui ont un sens et qui feront beaucoup de bien aux personnes qui le recevront. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Et voici comment vous les procurer. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de l'évangile de ce jour. Le texte qui nous est proposé, c'est l'évangile selon saint Luc au chapitre 19, versets 45 à 48. Et dans cette petite péricope, c'est Jésus qui entre dans le temple et qui chasse les vendeurs. Il chasse les vendeurs en leur disant « Ma maison sera une maison de prière, or vous en avez fait une caverne de bandits. » C'est incroyable, mais aussi c'est magnifique. C'est-à-dire Jésus nous rappelle que le cœur même de sa maison, c'est une maison de prière. Et comment comprendre ça aujourd'hui? Alors nous allons le comprendre sur deux sens. Premier sens d'abord, la bâtisse de Dieu, qui est l'Église, qui est peut-être notre maison familiale. Et deuxièmement, dans le sens spirituel, saint Paul nous le dit, n'est-ce pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit, dont notre corps, notre personne est un temple pour Dieu. Alors déjà, pour commencer, par rapport à l'Église, notre communauté, dans nos communautés chrétiennes, comment nous vivons nos célébrations? Est-ce que nos paroisses, nos églises sont des lieux de prière ou alors des lieux de transaction? Attention, attention. Ah, voilà, ne me jetez pas de tomates, ne me crucifiez pas pour le moment, mais posons-nous les vraies questions. Quand nous venons dans nos paroisses les dimanches, est-ce que ce sont des lieux de prière ou des lieux bruyants de rencontre et du social? Quelle est l'activité première de ma communauté? Si nous pouvons regarder dans nos paroisses, est-ce que les activités qui s'y vivent, d'abord, ce sont des activités de prière? Ou alors, il y a plusieurs activités sous-jacentes. Je comprends, vous allez me dire, oui, mais c'est pour faire vivre la paroisse. Je suis pleinement d'accord avec vous. Mais les vendeurs du temple, c'était aussi peut-être pour ça. Qu'est-ce qui fait d'abord la vie d'une paroisse? Est-ce tous les gains financiers tout autour? Ou est-ce la foi qu'on y met et qui va permettre que les fidèles comprennent que
ce bâtiment, ce lieu qui est d'abord un lieu de prière pour eux, doit être pris en charge. Vous voyez, Jésus vient comme nous redonner l'ordre des choses. La maison de Dieu, c'est d'abord une maison de prière. C'est d'abord un lieu où je rencontre Dieu. Mais allons plus loin. Ça veut dire que est-ce que nos paroisses sont ces lieux de silence et de paix? Avant la messe, dans nos communautés. Est-ce que c'est le lieu où tout le monde bavarde au fond et se donne les dernières nouvelles? Ou alors, c'est un lieu de recueillement qui nous permet d'entrer et de vivre un mystère qui nous dépasse? Frères et sœurs, ce n'est pas une critique, c'est une question. Où mettre nos priorités? Quelle est la priorité de la paroisse le dimanche? Deuxième chose, moi-même, je dois aussi essayer de réfléchir. Comment est-ce que je vis mon dimanche? Comment est-ce que je vis mon temps de prière? Est-ce simplement une routine? Est-ce une habitude? Ou alors c'est une rencontre avec quelqu'un? Et vous voyez, c'est ça que les commerçants ont oublié. Et c'est ça que les gens du temple ont oublié. Quand j'y vais, c'est parce que je vais rencontrer quelqu'un. Je vais rencontrer celui que j'aime. Et là, ça change tout, de par notre habillement, de par notre style d'être, de par même l'intention qui nous pousse à aller à la messe le dimanche. Ou encore, l'intention qui me pousse à aller prier. Parce que nous pouvons aller le dimanche à la messe sous forme de ritualisme. Nous pouvons aller à la messe parce que c'est une tradition. Ce n'est pas déjà mauvais. C'est déjà quelque chose de bien. Mais nous pouvons faire mieux. C'est-à-dire maintenant, même si c'est la tradition, même si c'était une tradition, mais nous pouvons maintenant aller à l'église, à la messe le dimanche, prendre le temps pour prier parce que nous rencontrons celui que nous aimons. Et par rapport à notre propre vie, est-ce que nous sommes conscients que ma vie est un sanctuaire pour le divin? Est-ce que dans ma journée, je prends des moments de silence, je prends des moments de recueillement, je prends des moments où je rencontre Dieu, où je laisse les différents vendeurs, n'est-ce pas, venir perturber ma vie? Vous savez, les vendeurs, ce sont ceux qui sont toujours dans les transactions, c'est-à-dire cet être en moi qui cherche toujours à troquer, à chercher quelque chose, à dire quelque chose, à prendre quelque chose. Ou alors est-ce que je donne la place à Dieu? Voilà la vraie question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Quelle est la place que tu me donnes dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce que dans ta vie d'une journée, il y a ce moment où rien n'est tout autour, où tu me rencontres dans le silence de ton cœur? Ce moment où tu entres dans ta chambre et tu dis « Seigneur, ce temps, c'est pour toi. Loin des transactions, loin des agitations. C'est avec toi que je veux puiser cette énergie pour retourner dans le monde. » Alors voilà ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Il nous invite de faire un aller et venu, aller et retour, c'est-à-dire aller le rencontrer dans cette chambre secrète de notre cœur. Et quand nous l'aurons rencontré, venir maintenant l'annoncer aux autres. Et c'est ça le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu où on rencontre Dieu pour que notre visage s'illumine et qu'à travers cette lumière, nous puissions venir éclairer nos frères et sœurs. Alors, chers frères et sœurs, en ce jour magnifique, que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, nos bureaux sont ouverts aujourd'hui, vendredi, de 5h30 ce matin à 17h. Je veux vous remercier de tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Je vous rappelle, vous la voyez à l'écran, cette belle carte de Marie. C'est de toute beauté. Elle est en acier inoxydable. Elle est déjà bénie. Et ça se donne tellement bien, mais tellement bien en cadeau en cette période de Noël qui va commencer bientôt. Merci de tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Et moi, je vous dis merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Je fais une deuxième psychose où je déchire mon passeport. Oui. Puis on m'emprisonne parce qu'on ne sait plus où me mettre, en fait, là.